bonjour à tous. Alors comme promis, nous allons commencer notre premier tirage de cartes ensemble pour aller visiter un petit peu les énergies du moment. Voilà, voir les blocages, trouver des ressources, avoir des petits messages de conseils ou d'encouragement en même temps. Donc je vais me servir de plusieurs oracles. Je vais commencer par les chemins du Qumran, qui sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection, voilà, qui vont surtout venir travailler sur les problématiques, les blocages, les conditionnements, les comportements à problème, et voilà, aider à se poser les bonnes questions et trouver les ressources adéquates. Ensuite, je vais continuer avec les cartes de l'enfant intérieur, qui elles sont un peu plus simples, un peu plus générales, et qui passent par les contes de fées, les mythes de la nature et tout ça. Voilà. Et pour finir, je tirerai une ou deux cartes du petit oracle des anges, amour, guérison, protection, qui sont des messages très simples qui vont venir apporter plus de douceur, voilà, de confiance et de paix. Voilà. Alors je rappelle que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde et il est possible que tout ne résonne pas non plus chez vous, donc prenez ce qui résonne chez vous. Voilà, je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation pourquoi je fais ces tirages, donc je vous invite à aller la regarder si besoin. Alors c'est parti. Pour le Qumran, on va donc commencer par la question. Pour voir quelle est la question à se poser en ce moment. Ok, quelle réalité fuis-tu ? Donc là, visiblement, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder. Quelque chose qui nous bloque, qui nous fait peur. Ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder en face. À cause d'un traumatisme ou... Ok, donc ça nous invite à nous poser la question de ce qu'on fuit en ce moment. Ça demande plus de précision. On va voir ce que disent les cartes obstacles. Donc, qui vont nous parler de nos comportements, nos croyances limitantes. Et des liens qui peuvent être des liens karmiques, par exemple. Et des vieilles mémoires aussi. Voilà. C'est parti. Oups. Trois decks. Bon.
Alors il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc une croyance, je ne mérite pas d'être heureux. Ok, ce qui peut expliquer qu'on fuit une réalité particulière, donc on croit qu'on ne la mérite pas. Donc, visiblement, c'est peut-être une réalité assez positive qui vient à nous et où on pense peut-être ne pas être prêt à la vivre. Je pense ne pas mériter le bonheur à cause de notre vécu passé, qui peut être parfois lourd. Et parfois même on peut se dire que... Enfin, ne pas se rendre compte qu'on a fait du chemin et que, bah, en fait, maintenant, on est prêt, quoi. Voilà. Ça me semble... Ouais, on va voir ce que disent les autres, mais ça m'a l'air... C'est ça qui me vient, là. Donc, ouais, voilà, mémoire émotionnelle, la deuxième. Donc, deuxième obstacle. C'est bien ce que je disais, du coup. Voilà, ce sont des vieilles mémoires qui nous font fuir cette réalité, qui nous font penser qu'on ne mérite pas d'être heureux, en fait. Des traumatismes, ouais, ou des expériences qui nous ont fait du mal à un moment de notre vie et on a peur que ça se reproduise. Du coup, on fait le lien entre le passé et le présent et ça bloque. Ah, bon. Troisième, c'est la croyance que tout n'est que matière. Donc, en un certain sens, on oublie qu'il y a des choses dont on n'est pas forcément maître et qui nous dépassent. Et que... bah oui, il y a des choses qui nous dépassent et qu'en fait, la nature est parfaitement bien orchestrée et bien faite. Et on peut fuir tout ce qu'on veut, de toute manière, ça nous rattrapera tôt ou tard. Alors on va voir quelle ressource nous est proposée là-dedans. Le discernement et la clairvoyance. Oui, bah c'est bien ça. Ce qu'ils nous ont proposé là, c'est de faire un travail sur nos anciennes mémoires. Ouais. Donc ça va demander beaucoup justement beaucoup d'introspection, je pense. D'aller regarder à l'intérieur ce qui se joue, ce qui s'est joué à l'époque et ce qu'il n'y a plus lieu d'être maintenant en fait. Qui fait qu'on est en train de fuir quelque chose. Voilà, le discernement qui ne va pas forcément passer par le côté matériel et mental donc, mais plutôt aller chercher dans le ressenti à l'intérieur de nous. Nous reconnecter à nos vieilles émotions, nos vieilles mémoires émotionnelles, pour pouvoir les désamorcer en fait. Que ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui ne soit plus. Donc ça va... Ouais, un travail d'introspection et de guérison, de pardon, je voulais dire. Accueillir nos ressentis et pardonner nos anciennes expériences, nos anciens comportements, nos anciennes blessures. Pour pouvoir laisser la place à ce qui est aujourd'hui et ce qu'on mérite de vivre maintenant en fait, avec le chemin qu'on a fait. Voilà. Donc, pour la première fois,
je vais vous lire ce que dit le livre sur les cartes, qui va venir peut-être plus développer ce que j'ai dit et ressenti et venir confirmer. Il est possible qu'après je ne le fasse plus parce que en fait je me suis rendu compte que en invitant d'abord mon ressenti, en lisant le livre après, je me suis rendu compte que ça venait simplement confirmer. Donc je vais de moins en moins l'utiliser, le livre. Et voilà, mais pour une première fois, je vais quand même vous les lire pour vous montrer. Donc, quelle réalité fus-tu ? Donc ça, c'était la question à se poser. Je suis pas sur le bon livre. Je vais pas y arriver si je suis pas sur le bon livre. Alors, on se recentre. Quelle réalité fus-tu ? En tant qu'être humain, il y a des réalités que l'on n'aime pas bien voir, parce qu'elles nous forceraient à remettre en cause beaucoup de choses concernant notre représentation du monde ou celle que nous avons de nous-mêmes. En effet, si nous nous voyons comme quelqu'un de généreux, d'ouvert, et qu'un événement nous amène à voir la partie de notre être qui n'est pas du tout altruiste, nous allons avoir tendance à nier cette réalité. Cela est dû au fonctionnement naturel de l'ego, qui va préférer se réfugier dans l'illusion. Or, celle-ci peut être très destructrice, même si elle a parfois été nécessaire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a vécu une enfance très difficile pendant laquelle il a eu envie de tuer son père. Si par ailleurs, cette personne est quelqu'un de plutôt respectueux des autres, avec un sens de l'empathie et de l'amour, cela ne lui plaira pas de se voir comme un tueur potentiel. Il va donc fuir ses envies de meurtre dans un coin de son être et continuer à croire qu'il est profondément altruiste. Ce qui sera vrai à 90%. Mais les 10% qui sont restés 30 ans en arrière à vouloir tuer son père empêchent, en partie, l'ouverture de son cœur et bloquent son chemin. Il semble donc nécessaire de vous occuper de cette partie-là de vous, de vous mettre en paix avec elle afin de pouvoir continuer d'avancer sur le chemin de votre réalisation. Exact. Donc cette carte vous invite donc, plutôt que de fuir ce qui vous met face à une partie de vous que vous n'aimez pas, à regarder l'événement que vous êtes en train de nier et le considérer comme une clé d'évolution primordiale à un instant T. Allez visiter la dimension sombre de votre être, tout en veillant bien à rester dans l'amour de vous. Il ne s'agit pas de vous flageller. Alors, obstacle, première carte, 33. Croyance, je ne mérite pas d'être heureux. Cette croyance peut être le résultat d'une représentation interne de soi extrêmement négative qui a pu, par exemple, être transmise dans l'enfance par le regard de l'un de nos parents, ou des deux. Or, si nous voyons comme quelqu'un de mauvais, de méchant, de plein de défauts, et peut-être même d'un peu maléfique, nous le ferons payer. L'accès au bonheur deviendra alors un dur combat. À chaque fois que nous aurons le sentiment d'approcher du bonheur, tout s'écroulera et nous aurons le sentiment que celui-ci n'est pas pour nous. Cette croyance étant faite pour survivre, elle va effectivement chercher à se nourrir des événements extérieurs. Dans ce cas-là, ce que nous nous représentons, c'est que nous ne sommes pas quelqu'un d'assez bien pour être heureux. Cela est une première explication en lien direct avec la valeur que nous nous accordons. Mais cette croyance peut aussi s'expliquer par rapport à la position que nous tenons dans le système familial. Nous allons par exemple peut-être choisir de ne pas être heureux par fidélité au système familial. Si notre mère, notre père et nos grands-parents ont eu la vie dure, la croyance selon laquelle aucun d'entre nous n'a le droit d'être heureux devient familiale. En tant que membre de cette famille, nous allons donc reproduire cela afin de nourrir le système en place. La réalité est bien entendu contraire, c'est-à-dire que chaque être humain a le droit d'être heureux. L'accès au bonheur n'est pas fonction de notre valeur, du point de vue de Dieu ou de l'énergie universelle.
Il n'y a pas de lien entre notre valeur et notre accès au bonheur. Si notre représentation d'un Dieu qui juge et qui punit nous fait croire que pour être heureux, il faut le mériter et être quelqu'un de bien, ce n'est pas vrai. Plus vite nous nous acceptons dans toutes nos limites, plus vite nous accédons au bonheur. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à sentir à quel point vous méritez d'être heureux. Quels que soient vos défauts et vos faiblesses, souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour accéder au bonheur. Affirmation positive, je mérite d'être heureux, je décide d'être heureux. Donc voilà, ça va forcément... Ils sont parfaitement en lien ces cartes, d'habitude. Donc ça va venir ensuite travailler sur les mémoires émotionnelles. Donc ça, il y a plusieurs outils que vous pouvez trouver gratuitement sur internet, sur YouTube, sur plein de sites différents, ou vous pouvez vous faire aider par des personnes aussi, que ce soit psychologues, guérisseurs, thérapeutes, de toutes sortes. Il y a énormément de pratiques et de techniques proposées pour nous aider à guérir de nos mémoires émotionnelles. Et je vous invite fortement à les utiliser pour vous libérer. Alors, 87. Et c'est valable pour moi aussi, évidemment. Hein, parce que c'est aussi quelque chose dont on peut avoir besoin toute sa vie à des moments. 87. Mémoire émotionnelle. L'être humain est régulièrement traversé par des émotions, ce qui est naturel. S'il les accueille et les vit lorsqu'elles sont là, celles-ci disparaissent de la même manière qu'elles sont apparues, comme des vagues. Mais si à un moment donné, nous n'avons pas su accueillir une émotion parce que nous la pressentions trop violente et parce que nous n'avons pas appris à le faire dans notre système familial, nous allons alors la bloquer, c'est-à-dire figer une partie de notre énergie pour ne pas nous laisser traverser par l'émotion en question. Cela créera une mémoire émotionnelle. Étant faite pour être libérée, celle-ci sera créatrice d'événements nous incitant à vivre l'émotion refoulée, la peur, la colère, etc. C'est ce type de mémoire que l'on trouve classiquement dans les thérapies où l'on va libérer ces émotions, l'idéal étant de les libérer avec une méthode douce et respectueuse dans un contexte de bienveillance pour que celle-ci puisse cette fois-ci être accueillie sereinement. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a une ou plusieurs émotions qui sont restées bloquées en vous. Dites-lui qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir et à la reconnaître. Puis ouvrez-vous à elle. Vous pouvez être présent, vous autoriser à la traverser sans danger, car vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez grandi. Traverser cette émotion sera donc, sans aucun doute, plus facile pour vous aujourd'hui que cela ne l'a été à l'époque. Voilà, c'est ce qui va permettre de s'en libérer. Donc, croyance que tout n'est que matière. 58. Donc, qu'est-ce que ça va venir compléter par rapport à ce que j'ai dit là-dessus? Alors, comme les trois précédentes, à savoir le corps, la matière ne servent à rien, et la matière est mauvaise, et la matière est dangereuse, cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière, notion que nous avons expliquée dans le message de la carte 55 que je vous conseille donc de lire. A l'inverse des trois précédentes qui véhiculent une image très négative de la dimension matérielle de la vie, cette croyance donc que tout n'est que matière présuppose la prédominance de la matière. Ne croyant pas en l'existence de l'esprit ni du divin, tout ne devient que matière, si bien que les lois applicables sont les seules lois physiques. Cette croyance provoquera un excès de préoccupation matérialiste, c'est-à-dire que nous aurons tendance à être très attachés à la matière, avec tout ce que cela engendre de souffrance, la peur de manquer, de ne pas avoir, la possessivité, l'avarice, etc. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à repenser votre relation à la matière et à voir quelles sont les conséquences de cette croyance dans votre vie. Quelles sont les souffrances associées à cette prédominance de la matière?